Les mains d'Emily tremblaient, tandis qu'elle frottait les sols du hall de la meute, sachant que ce soir elle serait appelée devant le roi Alpha et jugée indigne même du souffle qu'elle prenait. La pierre sous ses genoux écorchés était plus vieille que la mémoire usée lisse par des siècles de loups qui s'étaient agenouillés ici pour la bénédiction, pour le jugement, pour la miséricorde. Emily ne recevrait aucune de ces choses. L'eau glaciale dans son seau avait depuis longtemps engourdi ses doigts, mais elle continuait de frotter, gardait sa tête baissée, se maintenait invisible, tandis que des nobles arrivaient en vagues de soie et de fourrure cérémonielle. Leur voix résonnait du plafond voûté, aiguë d'excitation pour la cérémonie du lever de lune la nuit sacrée, où les jeunes loups se présentaient à l'alpha pour l'assignation de rang. Emily se présenterait aussi, mais non pour la bénédiction, pour la condamnation. 3 jours avant son 20e anniversaire. 3 jours avant que les loups, sans leurs bêtes, ne cessent simplement de se réveiller. La pensée siégeait dans sa poitrine comme une pierre froide et lourde. Elle n'avait jamais changé, n'avait jamais senti le loup qui aurait dû se réveiller des années auparavant. Sans loup, le mot avait le goût de cendre sur sa langue. Dans un monde où ton loup définissait ta valeur, elle n'en avait aucun, elle n'était rien. Et ce soir, Jessica s'assurerait que tout le monde le sache. « Avez-vous entendu parler de la voleuse? » L'épouse d'un bêta passa, sa voix portée juste assez fort pour qu'elle puisse porter, volant sa propre famille, sans honte. « Une servante, » répondit sa compagne, ajustant les épingles dorées dans ses tresses élaborées. Qu'attendait-il? Pas de loup signifie pas d'honneur. La brosse à récurer d'Emily s'immobilisa juste un battement de cœur avant qu'elle ne se force à continuer. Il parlait d'elle. Jessica répandait le poison depuis des semaines, des murmures prudents dans les bonnes oreilles, plantant des graines qui fleuriraient ce soir en la destruction d'Emily. L'accusation de vol était un mensonge, mais qui croirait une servante sans loup plutôt que Lady Jessica Johnson, veuve du noble Lord Marcus, pilier de la communauté, membre respecté de la meute? Les souvenirs frappèrent Emily par fragments comme ils le faisaient toujours quand elle baissait sa garde. La main de Jessica serrant ses cheveux, forçant son visage vers le sol. « Tu n'es rien. Tu seras toujours rien. » Le thé du matin qui avait un goût amer, mais que Jessica insistait aiderait sa santé. 15 ans de ce thé, 15 ans de cruauté enveloppée dans le langage du devoir. Ton père t'a laissé à mes soins et j'ai fait de mon mieux avec un si pauvre matériel. Emily avait 4 ans quand son père mourut, car le monde devint froid et petit et douloureux. Elle se souvenait à peine de lui maintenant, juste des impressions de chaleur, de sécurité, d'une voix qui l'appelait Petite Étoile. Jessica disait qu'il avait été déçu d'elle même alors honteux d'une fille qui ne montrait aucun signe de nature de loup. Jessica disait beaucoup de choses, et Emily, abattue par des années à les entendre, avait commencé à croire. Emily, la voix glaça son sang. Elle leva les yeux pour trouver Jessica debout au-dessus d'elle magnifique dans une robe bleu nuit qui faisait briller sa peau pâle comme le clair de lune. Belle, froide, cruelle. Le sourire de Jessica n'atteignait pas ses yeux alors qu'elle inspectait Emily, agenouillée dans l'eau sale, entourée de nobles qui s'étaient arrêtés pour observer l'interaction. « Ce soir, belle-fille, » dit Jessica doucement, chaque mot précisément choisi pour un impact maximum. Tu auras enfin ce que tu as toujours mérité, rien. Les tambours cérémoniels commencèrent avant qu'Emily ne puisse répondre, profonds et résonnants signalant le début de la cérémonie. Les membres de la meute se déplacèrent vers le grand cercle au centre du hall, formant des anneaux concentriques autour de l'espace de jugement. De jeunes loups s'alignèrent au bord, nerveux et excités, vêtus de leurs plus beaux vêtements, alors qu'ils se préparaient à se présenter pour l'assignation de rang. Emily les regarda avec quelque chose qui aurait pu être de l'envie si elle avait eu une émotion à épargner. La hiérarchie de la meute était ancienne et absolue. Les alphas régnaient avec une autorité surnaturelle. Leur parole était loi, leur pouvoir incontesté. Sous eux, les bêtas géraient et imposaient, les gammas servaient de guerriers et de gardes. Les omégas détenaient le rang de loup le plus bas, mais possédaient toujours leurs bêtes,
appartenaient toujours au cœur de la meute. Mais puis, il y avait les serviteurs sans loup, sans rang, sans valeur. Emily avait nettoyé les sols sur lesquels ces jeunes loups s'agenouilleraient. Elle avait lavé leurs vêtements de cérémonie, préparé leurs festins, vécu dans les ombres de leur monde, sans jamais en faire partie. Ce soir, elle s'agenouillerait dans ce cercle non pour la bénédiction, mais pour le jugement. Accusée de vol, moquée pour l'exil ou la mort, elle n'était pas sûre de ce qui serait pire. Les tambours changèrent de rythme et le hall devint silencieux. Le roi Alpha, Gregory Frank, entra par les grandes portes et l'air même sembla se plier autour de lui. Emily n'avait jamais été aussi proche du roi Alpha auparavant. Les serviteurs ne s'approchaient pas de la royauté. Ils existaient dans des mondes différents qui ne se chevauchaient qu'occasionnellement, accidentellement. Mais même de l'autre bout du hall, elle pouvait sentir le poids de sa présence, le pouvoir brut qui la faisait. La peau picotée avec une conscience instinctive. Il était grand aux épaules larges, se déplaçant avec la grâce d'un prédateur qui suggérait une violence contenue. Ses yeux argentés comme le clair de lune hivernale, balayant la meute assemblée avec une autorité qui n'avait pas besoin de mots. Gregory assistait rarement aux cérémonies régionales. Le roi Alpha avait un royaume à gouverner, des guerres à prévenir, de la politique à naviguer. Sa présence ce soir était inhabituelle, menaçante. L'estomac d'Emily acquiesça d'une peur fraîche. Jessica avait parfaitement planifié cela, s'était assuré que le roi Alpha lui-même assisterait à l'humiliation d'Emily, porterait un jugement sur la servante sans valeur qui osait voler ses supérieurs. La cérémonie commença avec les bénédictions traditionnelles. De jeunes loups se présentant un par un pour recevoir l'évaluation de Gregory. Emily entendait à peine leur nom, enregistrait à peine les rangs assignés. Son esprit spiralait, piégé entre le passé qui l'avait brisé et le futur qui ne promettait que plus de douleur. Quand le dernier jeune loup eut été béni et assigné à sa place, les tambours se turent. Le hall retint son souffle. Emily savait ce qui venait ensuite. Elle le savait depuis ce matin quand Jessica lui sourit au petit déjeuner et dit avec une fausse douceur, « Porte ta meilleure robe ce soir. Tu voudras avoir l'air présentable. » Emily n'avait pas de meilleure robe. Elle portait une tunique et une jupe de servante en tissu grossier rapiécé une douzaine de fois, tachée par des années de travail. C'était tout ce qu'elle avait, tout ce que Jessica lui avait jamais permis d'avoir. Il y a une dernière affaire. La voix de Jessica retentit, claire et portée, lancée pour un effet dramatique maximal. Elle entra dans le cercle de jugement, et tous les regards se tournèrent vers elle. « Votre Majesté, meute honorée, j'apporte une grave accusation devant cette assemblée sacrée. » Les jambes d'Emily ne la tiendraient pas. Elle resta agenouillée à côté de son seau, regardant sa propre destruction se dérouler. La main de Jessica se leva, quelque chose scintillant entre ses doigts. Un collier orné, ancien, serti de pierres précieuses qui captaient la lumière des torches et la renvoyaient dans fractal arc-en-ciel beau, inestimable, et Emily ne l'avait jamais vu de sa vie auparavant. « Cette servante, dit Jessica, sa voix lourde de chagrin trahi, a volé notre noble maison. Cet héritage transmis à travers des générations de la famille Johnson a été pris de mes appartements personnels. Quand confrontée, elle le nia. Quand fouillé, il fut trouvé caché parmi ses possessions. La réaction de la foule fut immédiate. Des halètements de choc, des murmures de dégoût, des voix s'élevant en appel à la justice, au châtiment, au sang. Emily entendit tout cela d'une grande distance, comme si elle se noyait, et que le monde existait quelque part au-dessus de la surface de l'eau. « Je ne l'ai jamais touché », Emily s'entendit dire, sa voix à peine audible, au-dessus du bruit de la foule. Elle essaya de se lever, ses jambes tremblantes, l'eau du seau s'infiltrant à travers sa jupe. « Je jure par la déesse de la lune, je n'ai jamais... » « Tu oses invoquer la déesse !» La voix de Jessica claqua comme un fouet, faisant taire Emily au milieu de sa phrase. « Toi qui n'as pas de loup, pas d'honneur,
Toi qui as apporté la honte à la famille qui t'a abrité, t'a nourri, t'a tenu loin des rues où tu appartiens. Les mots frappèrent comme des coups physiques. La défense d'Emily mourut dans sa gorge. Quel était l'intérêt? Qui la croirait? Elle n'était rien. Elle l'avait toujours été rien. Jessica avait passé 15 ans à s'assurer qu'elle le savait. Amenez l'accusé. La voix de Gregory coupa le chaos, et le commandement qu'elle contenait fit bouger le corps d'Emily avant que son esprit ne puisse traiter l'ordre. Elle trébucha vers le cercle de jugement, sa vision brouillée par des larmes. Elle refusa de laisser tomber. La foule se sépara autour d'elle comme si elle portait une maladie. Elle atteignit le centre du cercle et tomba à genoux sur les mêmes pierres qu'elle venait de finir de récurer. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si dévastatrice. Gregory s'approcha, ses pas résonnant dans le silence soudain et terrible. Chaque pas semblait un compte à rebours, comme les derniers moments avant une exécution. Emily garda sa tête baissée, garda ses yeux sur les pierres, car lever les yeux signifiait voir le dégoût sur tous ses visages. Signifiait voir la froide satisfaction sur les beaux traits de Jessica, signifiait faire face à la fin de tout espoir qu'elle avait jamais nourri, que sa vie puisse valoir la peine d'être vécue. Gregory s'arrêta directement devant elle. Emily pouvait voir ses bottes, en cuir fin et poli, jusqu'à un éclat de miroir si proche qu'elle aurait pu les toucher si elle l'avait osé. Elle n'osa pas. Elle avait appris durant 15 ans de cruauté systématique à ne rien oser. « Regarde-moi, dit Gregory, et sa voix était plus calme maintenant, presque douce, ce qui la rendait d'une certaine manière pire. Emily força sa tête à se relever, se força à rencontrer les yeux argentés du roi Alpha. Ils étaient froids, évaluateurs, la regardant de la manière dont on pourrait examiner un insecte avant de décider de l'écraser ou simplement de l'ignorer. Elle attendit le jugement pour les mots qui mettraient fin à tout pour la miséricorde d'être finalement chassée, afin qu'elle puisse arrêter de prétendre qu'il y avait quelque chose qui valait la peine de rester. Et puis quelque chose en elle se brisa. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas le lent éveil que les jeunes loups décrivaient, le déploiement graduel de leur nature de bête. C'était de la violence. C'était un barrage qui se brisait après 15 ans de pression. La chaleur inonda ses veines comme un feu de forêt. La douleur explosa le long de chaque nerf, et Emily haleta alors que quelque chose qui avait suffoqué sous le poison de Jessica finalement désespérément se frayait un chemin vers la surface. Un parfum jaillit de sa peau si puissant qu'il était presque visible roulant d'elle en vagues qui faisaient vaciller les torches. Emily ne comprenait pas ce qui se passait, ne pouvait pas traiter les sensations submergeant ses sens, mais elle vit l'effet immédiatement. Des loups à travers le hall chancelèrent. Certains tombèrent à genoux comme frappés. Alpha et Betas, guerriers et nobles, tous réagissant à quelque chose qu'Emily ne pouvait nommer, ne pouvait comprendre. Le parfum était doux et sauvage, ancien et nouveau, comme le clair de lune cristallisé en forme physique, comme le miel versé par des mains divines, comme tout ce qui est précieux et rare et puissant condensé en un seul moment. Les yeux de Gregory brillèrent d'or pur. Son loup s'élança visible dans la manière dont son corps se tendit, la manière dont sa respiration changea, la manière dont chaque instinct qu'il possédait se concentra en un focus singulier absolu. Il fixa Emily comme s'il la voyait pour la première fois, comme si la servante sale s'était soudainement transformée en quelque chose qui défiait l'explication. Et puis le roi Alpha jeta sa tête en arrière et rugit « Elle est à moi !» Le son secoua les chevrons. Il résonna sur les murs de pierre qui avaient tenu 1000 ans. Il résonna dans la poitrine de chaque loup. Primal est indéniable. Les affirmations de l'Alpha prononcées d'une voix qui n'avait jamais été refusée. Le hall de la meute éclata en chaos. Des loups criant les uns sur les autres, exigeant une explication, rejetant la chose impossible qu'ils venaient de témoigner. Une servante ne pouvait pas être la vraie Luna. Une fille sans loup ne pouvait pas porter le parfum de la prophétie. C'était de la folie. C'était impossible. C'était en train d'arriver de toute façon.
Le visage de Jessica était passé du triomphe à l'horreur en l'espace d'un battement de cœur. La couleur s'était vidée de ses joues, ses mains tremblantes alors qu'elle serrait le collier volé. Non, murmura-t-elle, et puis plus fort, désespérément. Non, non, c'est impossible. Elle est sans loup. Je l'ai élevée pendant 15 ans. Je le saurais. Gregory se déplaça entre Emily et Jessica si vite que cela ressemblait à de la téléportation. Son corps un mur de protection. Sa présence un avertissement à tout le monde dans le hall. Quand il parla, sa voix portait le poids d'une autorité absolue. Alors tu as menti pendant 15 ans. Il ne tourna pas la tête, ne quitta pas Jessica des yeux, mais son commandement retentit clair et final. Garde, saisissez Lady Jessica Johnson. Personne ne quitte ce hall tant que je n'ai pas de réponse. La dernière chose qu'Emily vit avant que l'obscurité ne réclame sa vision fut le visage de Jessica. Belle et froide et terrifiée tandis que les gardes avançaient pour la prendre en garde à vue. La dernière chose qu'elle sentit fut la pression écrasante de son loup. Finalement, après 20 ans de suppression par le poison luttant pour sa liberté, la dernière chose qu'elle entendit fut la voix de Gregory. Plus douce maintenant, destinée seulement à elle alors qu'elle s'effondrait en avant. Je t'ai. Tu es en sécurité maintenant. Et puis, il n'y eut rien d'autre qu'une inconscience miséricordieuse et l'espoir lointain impossible que peut-être, juste peut-être, elle s'était trompée sur le fait de ne rien mériter après tout. Si cette histoire terre déjà votre cœur, si vous avez senti le désespoir d'Emily et la puissante revendication de Gregory, alors vous devez rester pour ce qui vient ensuite. Parce que ce n'est que le début. Les mensonges que Jessica a racontés vont plus profond que quiconque n'imagine, et la vérité sur qui Emily est vraiment ébranlera ce royaume jusqu'à ses fondations. Assurez-vous d'être abonné et que la cloche de notification est activée, car vous ne voudrez pas manquer comment cela se déroule. Et si vous êtes déjà accroché, appuyez sur ce bouton. J'aime pour que je sache que vous êtes prêt pour le reste de ce voyage. Croyez-moi, ce qui vient ensuite vous laissera sans voix. Emily se réveilla au contact de la soie. La sensation était si étrangère, si complètement en dehors de son expérience que pendant un instant, elle pensa qu'elle était toujours inconsciente, rêvant d'une vie qui n'avait jamais été la sienne. Drap de soie sous ses doigts, oreiller de soie berçant sa tête, l'odeur de cèdre et de pain d'hiver l'entourant masculine et réconfortante, d'une manière qui rendit son loup son loup. Elle avait un loup maintenant. La pensée était encore impossible à installer avec un contentement qu'elle n'avait jamais connu. Elle ouvrit les yeux sur une chambre qui appartenait aux histoires, non à la réalité. Plafond voûté sculpté de motifs de loup complexes, tapisserie dépeignant des batailles anciennes et des cérémonies bénies par la lune. Une cheminée assez grande pour se tenir dedans. Flammes dansant derrière un écran d'argent orné. Fenêtres qui s'étiraient du sol au plafond montrant un ciel nocturne toujours dominé par la pleine lune qui avait été témoin de sa transformation. Et assis sur une chaise à côté de son lit, des yeux argentés reflétant la lumière du feu, était le roi Alpha Gregory Frank. Il l'avait regardé dormir. La réalisation aurait dû la terrifier, aurait dû la faire reculer en s'excusant d'oser exister en sa présence. Au lieu de cela, quelque chose dans sa poitrine se desserra, comme si un poing qui avait été serré autour de son cœur pendant 15 ans avait enfin relâché sa prise. « Tu es en sécurité maintenant », dit Gregory, et sa voix était différente du rugissement dominateur dans le hall de la meute. Plus douce, destinée seulement à elle. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il t'ait été fait, ça se termine ce soir. Emily essaya de s'asseoir et une douleur traversa son crâne, assez forte pour la faire haleter. Gregory fut à côté d'elle instantanément, ses mains soutenant son dos, la reposant contre les oreillers avec un soin qui contredisait tout ce qu'elle savait sur les alphas et le pouvoir et la distance entre roi et serviteur. « Je ne comprends pas », murmura Emily, sa voix rauque de cris dont elle ne se souvenait pas. « Je ne suis personne, je suis sans loup, je... » « Tu es ma compagne, » Gregory interrompit,
et la certitude dans sa voix ne laissa aucune place à la discussion. Tu portes du sang royal et quelqu'un t'a caché. Les mots n'avaient aucun sens. Sang royal. Elle était une servante, une personne insignifiante. Jessica le lui avait dit 1000 fois, s'était assurée qu'elle comprenne sa place dans la hiérarchie du monde, lui avait battu la vérité dans les os jusqu'à ce qu'elle ne puisse imaginer être autre chose. Mais Gregory la regardait comme si elle importait, comme si elle valait la veille qu'il avait apparemment gardée pendant qu'elle gisait inconsciente, comme si elle était exactement ce qu'il avait dit, sa compagne. Je ne sais pas ce que je suis, Emily admit, et la vulnérabilité dans sa propre voix la fit vouloir se cacher. Je n'ai jamais su. Je pensais que j'étais cassé. Tu n'es pas cassé, dit Gregory, accueilli un peu par Gregory. Et sa main trouva la sienne grande et chaude et ferme. Mais j'ai l'intention de découvrir ce qui a été fait pour te faire croire que tu l'étais. Un coup à la porte interrompit tout ce qu'Emily aurait pu dire ensuite. L'expression de Gregory changea, devint le masque d'autorité du roi Elpha, bien que sa main ne quitta pas la sienne. Entrez, comme il disait. Entrez, commanda-t-il. Un homme âgé passa le seuil, ses robes le marquant comme un guérisseur, son visage plissé des lignes de quelqu'un qui avait vu trop de souffrance. Il portait un sac en cuir qui teintait avec des flacons de verre et des instruments en métal, et ses yeux, des yeux gentils, Emily remarqua avec surprise, l'évaluèrent avec une préoccupation professionnelle. « Maître guérisseur Bénédicte, dit Gregory, son ton formel maintenant. Merci d'être venu si vite, Votre Majesté. » Bénédicte s'inclina, puis s'approcha du lit avec le calme expérimenté d'un guérisseur. « Madame, j'ai besoin de vous examiner. Sa Majesté croit que vous pourriez avoir été empoisonnée. Puis-je? » Emily hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. « Empoisonnée? » Le mot semblait impossible, comme quelque chose des histoires qu'elle entendait chuchoter dans les quartiers des serviteurs sur l'intrigue politique et les tentatives d'assassinat, non quelque chose qui arrivait à des gens comme elle. L'examen de Bénédicte fut minutieux et étonnamment doux. Il vérifia ses yeux, son pouls, sa respiration. Il posa des questions sur ses antécédents de santé, son régime alimentaire, ses routines quotidiennes. Et à chaque réponse qu'Emily donnait, son expression devenait plus sombre, plus troublée. Finalement, il retira une petite aiguille d'argent de son sac. « Cela piquera, mais seulement d'un instant, » avertit-il, et il tira une seule goutte de sang du doigt d'Emily sur une lame de verre. Il la tint à la lumière du feu, ajouta quelque chose d'un flacon qui fit scintiller le sang et changer de couleur et resta absolument immobile. Qu'est-ce que c'est? La voix de Gregory était soigneusement contrôlée, mais Emily pouvait entendre le tranchant en dessous. La fureur de l'alpha contenue par la force de la volonté. « Akunit » dit Bénédicte, et le mot tomba dans la pièce comme une pierre dans de l'eau calme. Aconi concentré, administré régulièrement sur une période prolongée. Des années, Votre Majesté. Ce niveau d'exposition ne pouvait résulter que d'années d'empoisonnement systématique. La pièce s'inclina. Emily serra les draps de soie, essayant de s'ancrer à quelque chose de réel, quelque chose de solide, tandis que toute sa compréhension de sa vie se réécrivait en un seul instant. Gregory se leva, et le mouvement était si contrôlé que c'en était terrifiant. « Quelqu'un, dit-il, et sa voix était l'hiver lui-même, a empoisonné ma compagne depuis l'enfance. » La posologie suggère une administration quotidienne, Bénédicte continua, sa voix lourde d'indignation professionnelle. Thé à Laconie très probablement donné chaque matin avec assez de miel ou d'herbe pour masquer le goût amer. Cela supprimerait l'éveil du loup indéfiniment, ferait paraître la victime sans loup, tout en détruisant lentement sa connexion à sa nature de bête. 15 ans, Emily s'entendit dire. Sa voix sonnait lointaine, détachée, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Elle me donnait du thé tous les matins pendant 15 ans. Les deux hommes se tournèrent pour la regarder. « Qui? » demanda Gregory, bien qu'Emily soupçonnât qu'il connaissait déjà la réponse. « Jessica, ma belle-mère. » Les mots semblaient étranges sur la langue d'Emily, comme si elle parlait une langue étrangère.
Elle disait que c'était pour ma santé. Elle disait que j'étais maladive, que j'en avais besoin pour rester forte. Chaque jour, elle me regardait le boire. Chaque jour, la réalisation s'abattit sur elle comme une vague. Non cassée, non défectueuse, non née sans loup, délibérément sabotée, systématiquement détruite. 15 ans de poison soigneusement administré, conçu pour lui faire croire qu'elle était moins que rien. Conçu pour voler sa nature même. Conçu pour la garder impuissante et petite et effrayée. Les mains d'Emily commencèrent à trembler, puis tout son corps. Elle ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser, ne pouvait pas traiter l'énormité de ce qui lui avait été fait. Jessica n'avait pas juste été cruelle. Elle n'avait pas juste été froide ou négligente ou occasionnellement violente. Elle avait été méthodiquement, soigneusement, délibérément en train d'effacer l'identité d'Emily, une tasse empoisonnée à la fois. Gregory était là encore, ses bras autour d'elle, la tenant ensemble, tandis qu'elle se brisait. « Respire, dit-il doucement. Juste respire. Tu es en sécurité. Elle ne peut plus te faire de mal. » Mais elle l'avait blessée. Pendant 15 ans, elle l'avait blessée chaque jour. Et Emily avait pensé que c'était normal, avait pensé qu'elle le méritait, avait pensé qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais en elle qui rendait la cruauté de Jessica justifiée. « J'ai besoin de réponses, dit Gregory par-dessus la tête d'Emily, s'adressant à Benedict. « Et j'en ai besoin maintenant. Convoquez le conseiller de la cour Damon Pierce. Faites-lui apporter tous les dossiers concernant Emily Elena Johnson. Tout. Certificat de naissance, certificat de décès, registre de propriété, papier de tutelle, tout. Immédiatement, votre majesté, dit Benedict, et Emily entendit une sympathie sincère dans sa voix, alors qu'il ajoutait « Madame, vous êtes plus forte que vous ne le savez. Survivre 15 ans d'empoisonnement à l'aconie et toujours éveiller votre loup. Cela parle d'un pouvoir que la plupart d'entre nous ne posséderont jamais. » Puis il partit, et Emily fut laissée seule avec Gregory et la terrible nouvelle connaissance que toute sa vie avait été un mensonge. Le conseiller de la cour Damon Pierce arriva 20 minutes plus tard, les bras pleins de registres reliés en cuir. Son expression nerveuse d'une manière qui attira immédiatement l'attention d'Emily. Elle avait déjà vu cette expression sur des serviteurs qui avaient été pris en train de voler de la nourriture, sur des gardes qui avaient manqué à leur devoir, culpabilité, peur, le regard de quelqu'un qui savait qu'il avait fait quelque chose de mal et était sur le point d'être pris. Gregory le remarqua aussi. Emily pouvait le dire par la manière dont sa posture changea, devint plus prédatrice, plus concentrée. Il n'invita pas Damien à s'asseoir, n'offrit pas la courtoisie habituellement étendue aux conseillers de la cour. Il se tint simplement devant le bureau massif dans ses quartiers et attendit. « Votre Majesté a demandé des dossiers. » La voix de Damon était trop aiguë, trop désireuse de plaire. « Je l'ai fait. » Le ton de Gregory était neutre, ce qui d'une certaine manière le rendait plus dangereux. « Dites-moi, conseiller Pierce, que savez-vous de la princesse Helena des territoires du Nord? » Les mains de Damien se serrèrent sur les registres. « Princesse Helena, elle mourut il y a 16 ans, votre Majesté. Un incendie tragique qui la réclama, elle et sa jeune fille. Et le nom de sa fille, Emily Elena Johnson, votre Majesté. 4 ans au moment du décès. » Les yeux de Gregory ne quittèrent jamais le visage de Damon. Emily regardait du lit, enveloppée dans une robe de soie que quelqu'un avait préparée pour elle, et vit le roi Alpha au travail. Ce n'était pas le compagnon protecteur qui l'avait tenue pendant qu'elle pleurait. C'était le souverain qui avait uni un royaume fracturé, qui avait mis fin aux guerres par la stratégie et la force de la volonté, qui ne manquait rien et oubliait moins. « Alors expliquez-moi, dit Gregory doucement, pourquoi je peux sentir des marqueurs de lignée royale sur la femme dans ce lit? » Damien pâlit. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, votre Majesté. » « Non. » Gregory prit un des registres, l'ouvrit à une page qui avait été marquée d'un ruban. La princesse Helena était la sœur cadette de mon père, de sang royal, pur et non mélangé.
Quand elle épousa Lord Marcus Johnson, il fut entendu que tout enfant porterait cette lignée en avant. Sa fille, cette Emily Helena Johnson, il tapota la page, aurait été ma cousine, aurait hérité des territoires du Nord en atteignant sa maturité. Oui, Votre Majesté, mais l'enfant mourut, n'est-ce pas? La voix de Gregory aurait pu couper du verre parce que la femme dans ce lit porte les marqueurs olfactifs exacts qui identifient la lignée des territoires du Nord, les mêmes marqueurs que ma tante portait, les mêmes marqueurs qui sont supposés être éteints parce que le dernier porteur est mort dans un incendie il y a 20 ans. Les mains de Damien tremblaient maintenant, faisant trembler les registres. Les dossiers sont clairs, Votre Majesté. Emily Helena Johnson, décédée 4 ans. Montrez-moi le certificat de décès. Le commandement planait dans l'air comme une lame de bourreau. Damien fouilla dans les livres ses doigts maladroits d'honneur et finalement retira un document jaune. Gregory le prit, l'étudia un long moment, et Emily vit son expression changer, devenir plus froide, plus dangereuse. Cette signature, dit Gregory, son doigt pointant vers un nom calligraphié au bas du certificat. À qui est-elle? La voix de Damien était à peine un murmure. La mienne, Votre Majesté. La vôtre. Gregory posa le document avec une précision méticuleuse. Vous avez certifié la mort de la fille de la princesse Helena. Vous qui étiez un petit clerc à l'époque, à peine 20 ans, vous avez signé la mort d'un héritier royal. Je l'ai fait sur ordre de Votre Majesté. Lady Jessica Johnson, la tutrice de l'enfant après la mort de Lord Marcus. Elle a apporté le corps, elle a expliqué l'incendie. Et vous ne l'avez jamais questionné, jamais demandé pourquoi le corps d'une enfant de 4 ans était si gravement brûlé qu'il était méconnaissable. Jamais trouvé étrange qu'une servante qui ressemblait à la jeune princesse ait disparu la même nuit. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le cœur d'Emily tambourinait dans sa poitrine tandis que des morceaux d'un puzzle qu'elle n'avait pas su exister commençaient à se mettre en place. Un incendie, un corps, une fille de 4 ans qui était supposée être morte, mais fut à la place élevée comme servante par la femme qui aurait dû être sa tutrice. « Amenez-moi Lady Jessica », dit Gregory, et sa voix portait le poids d'une autorité absolue. « Et doublez la garde sur le conseiller Pierce. Personne n'est au-dessus de tout soupçon. Plus maintenant. » Jessica arriva enchaînée. La vue de cela envoya un choc à travers le système d'Emily. Jessica, qui avait toujours été intouchable, qui avait gouverné leur foyer avec une perfection froide, qui n'avait jamais montré un instant de vulnérabilité ou de faiblesse, amenée devant le roi Alpha dans des chaînes de fer, sa belle robe bleu nuit déchirée à l'ourlet, ses cheveux parfaitement arrangés, ébouriffés par la lutte, mais son visage était composé, sa voix stable alors qu'elle parlait. « Votre Majesté, c'est scandaleux. Je demande à savoir pourquoi j'ai été arrêté comme une criminelle ordinaire. Vous êtes accusé de conspiration et d'agression contre ma compagne, dit Gregory, et quelque chose dans l'expression de Jessica vacilla. Peur rapidement supprimée. La servante vous a ensorcelé, Votre Majesté. Magie noire cela doit être pour vous faire croire de tels mensonges. Sur Gregory leva un flacon de verre, le liquide à l'intérieur captant la lumière du feu. Ceci est le thé que vous donniez à Emily tous les matins pendant 15 ans. Maître guérisseur Bénédicte l'a trouvé dans vos appartements privés. Il contient suffisamment d'aconie pour supprimer l'éveil d'un jeune loup indéfiniment. Le masque de Jessica ne se brisa pas. J'essayais de l'aider. Elle montrait des signes de rage après avoir été mordue par un loup solitaire. Je la traitais, l'empêchant de se transformer en quelque chose de dangereux. Rage. Le ton de Gregory suggérait exactement à quel point il croyait cette explication. Il posa le flacon et prit autre chose. Le collier, celui que Jessica avait accusé Emily d'avoir volé. Il scintilla à la lumière du feu, les pierres précieuses semblant briller d'une radiance intérieure. Gregory le tourna dans ses mains, examinant l'artisanat avec l'œil d'un expert. Emily vit la reconnaissance éclairer son visage, vit son expression passer de froide à absolument glaciale.
Ce collier, dit-il doucement, et le silence était plus terrifiant que tout cri aurait pu l'être. Où avez-vous eu ceci? Il est dans ma famille depuis des générations, votre majesté. Un héritage de... Ceci est le sceau royal des territoires du Nord. La voix de Gregory aurait pu geler le feu. Le blason est indubitable. Ce design particulier fut commandé par ma tante, la princesse Helena, comme cadeau d'anniversaire pour sa fille. J'étais là quand elle l'a fait faire. Je me souviens du joaillier décrivant comment il sertit chaque pierre pour capter le clair de lune. Il leva les yeux, ses yeux argentés, perçant Jessica. Ce collier fut donné à la fille de la princesse Helena quand elle avait 3 ans, approximativement 1 an avant l'incendie qui était destiné à la tuer. La chambre devint absolument silencieuse. Même Jessica sembla réaliser qu'elle avait fait une erreur critique. « Alors, je vous demanderai encore, Jessica, » dit Gregory, et chaque mot était précisément choisi, délibérément prononcé. « Où avez-vous eu ce collier? » Le calme de Jessica tint encore un battement de cœur. 2. Puis quelque chose dans son expression changea, et Emily vit le masque se fissurer, vit la rage qui avait toujours été là sous la froide beauté finalement percée à la surface. « Vous voulez la vérité? » Jessica siffla, et sa voix était dépouillée de toute prétention maintenant, brute de 15 ans de haine soigneusement contrôlée. Bien, cet enfant stupide aurait dû mourir dans l'incendie avec la servante que j'ai mise à sa place. J'ai brûlé ce manoir jusqu'au sol, et elle était supposée brûler avec. Le monde d'Emily s'inclina. Elle serra les bras de la chaise où Gregory l'avait positionnée cachée derrière un écran, pour qu'elle puisse entendre, mais ne pas être vue, et sentit la réalité se réarranger en une forme qu'elle ne pouvait pas comprendre. Mais elle a survécu. Jessica continua. Et maintenant qu'elle avait commencé, les mots jaillirent comme du poison d'une plaie ouverte. Alors je me suis assuré qu'elle vivrait comme ce qu'elle méritait. Rien. Pas de loup, pas de pouvoir, pas de mémoire de qui elle était vraiment. Juste une servante nettoyant les sols et me remerciant du privilège. La chambre du conseil de la meute, car c'était là qu'il s'était déplacé pour cette confrontation, Emily réalisa, devint silencieuse. 15 ans de mensonges brisés en une seule confession. Et Emily, écoutant de derrière son écran, sentit les dernières fondations de son identité s'effondrer sous le poids d'une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle n'était pas Emily la servante. Elle n'était pas Emily la sans-loup. Elle n'était même pas vraiment Emily Johnson. Elle était Emily Helena Johnson, fille de la princesse Helena des territoires du Nord, héritière de terre et de titres, qui aurait dû être sien survivante d'une tentative de meurtre, qui aurait dû la tuer quand elle avait 4 ans, et la femme qui l'avait élevée, qui avait passé 15 ans à s'assurer qu'elle croyait qu'elle était sans valeur, avait essayé de l'effacer de l'existence depuis le début. L'histoire devient plus sombre à partir d'ici, et les crimes de Jessica vont plus profonds que quiconque n'imaginait. Emily est sur le point de découvrir qu'elle n'est pas juste la compagne de l'Alpha. Elle est une royauté qui fut volée cachée et presque détruite par la femme qu'elle appelait belle-mère. Si vous avez besoin de savoir ce qui se passe quand Emily confronte finalement Jessica face à face quand elle se souvient de tout ce qui lui a été pris, restez avec cette histoire. Le prochain chapitre vous brisera le cœur et le remettra ensemble. Assurez-vous d'être là pour cela. Cette nuit-là, le loup d'Emily vint pour ses souvenirs. Elle s'était endormie dans les quartiers de Gregory, épuisée par la confession de Jessica, par le poids des révélations qui avaient réécrit toute son existence. Gregory était resté à côté de son lit encore, sa présence un confort qu'elle apprenait encore à accepter. Elle se souvenait de sa main tenant de la sienne tandis que ses yeux se fermaient, se souvenait de se sentir en sécurité pour peut-être la première fois en 15 ans. Et puis les souvenirs frappèrent comme un bélier à travers une porte verrouillée. Ce n'était pas le doux éveil que les histoires décrivaient. N'était pas le déploiement paisible de la nature de loup supprimé. C'était de la violence. C'était 15 ans de poison se brisant tout à la fois. 15 ans de trauma enfouis se frayant un chemin vers la surface avec des dents et des griffes
et une fureur désespérée. Le loup d'Emily ne la guida pas doucement dans le passé. Il la jeta là, l'incendie. Emily, 4 ans, se tenait dans sa chambre, la confusion cédant la place à la terreur, alors que la fumée commençait à s'infiltrer sous la porte. Elle pouvait entendre des crépitements, pouvait sentir le bois brûler, pouvait sentir la chaleur s'accumuler de l'autre côté de la barrière de bois entre elle et l'évasion. Elle courut à la porte, essaya la poignée, la trouva verrouillée de l'extérieur. À l'aide! Sa voix d'enfant était aiguë et effrayée. « Quelqu'un aidez-moi! » La porte s'entr'ouvrit, juste assez pour qu'Emily puisse voir à travers. Jessica se tenait de l'autre côté, belle même à travers la fumée, son visage absolument calme, alors qu'elle regardait une enfant réaliser qu'elle allait mourir. « Tu n'es personne maintenant, » dit Jessica, et sa voix était presque douce, presque gentille. « Tu seras toujours personne. » Puis Jessica recula et Emily vit ce qu'elle portait. Une autre enfant, une servante aux cheveux bruns comme ceux d'Emily, vêtue de la chemise de nuit préférée d'Emily, sa tête ballottant à un angle qui faisait mal au ventre d'Emily. Même si elle ne comprenait pas pourquoi la fille ne bougeait pas, ne bougerait plus jamais. Jessica disparut dans le couloir portant le corps vers l'aile et en feu. Emily pressa son visage contre l'entrebâillement de la porte, regardant, ne comprenant pas, mais sachant avec l'instinct d'un enfant que quelque chose de terrible se passait, quelque chose qui changerait tout. Le souvenir changea et l'Emily adulte essaya de crier, essaya de se réveiller, mais son loup la retint là avec une force implacable. Tu dois voir, tu dois te souvenir de la mort de son père. 6 mois plus tôt, Emily avait 3 ans et demi, assez petite pour se cacher derrière les lourds rideaux du bureau de son père, quand elle n'était pas supposée être là. Elle avait joué à cache-cache avec une servante, avait choisi cet endroit parce qu'il faisait chaud près de la cheminée et elle pouvait jeter un coup d'œil pour voir quand elle était trouvée. Mais la servante ne vint jamais. Son père vint à la place et il n'était pas seul. Jessica entra derrière lui, portant un plateau avec du thé. Marcus Johnson avait l'air fatigué, Emily se souvenait, plus vieux que son âge. Il était malade depuis des mois, les serviteurs chuchotaient, bien qu'aucun guérisseur ne pût déterminer pourquoi il s'affaiblissait chaque semaine. « Vous devriez vous reposer, monseigneur, » dit Jessica, posant le thé sur son bureau. « Vous avez trop travaillé. »« J'ai besoin de mettre à jour les documents de fiducie d'Emily, » Marcus répondit sa voix. « Quelque chose ne va pas, Jessica. Je ne peux pas l'expliquer, mais je dois m'assurer que ma fille est protégée. »« Si. Buvez votre thé d'abord, » Jessica interrompit doucement. « Cela aidera avec la douleur. » Emily regarda son père porter la tasse à ses lèvres, le regarda boire, regarda son expression, changer de fatiguée à confuse, à terrifiée en l'espace de 3 battements de cœur. La tasse tomba de ses mains, se brisa sur le sol. Marcus essaya de se lever, essaya de parler, mais sa gorge se fermait déjà. Il tendit la main vers la porte, vers l'aide, vers tout ce qui pourrait le sauver. Mais ses jambes ne le tiendraient pas. Il s'effondra s'étouffant, ses mains grattant son col comme s'il pouvait arracher ce qui lui volait son souffle. Et Jessica se tenait là, regardant. Elle n'appela pas à l'aide, n'essaya pas de le sauver. Elle se tint simplement là, avec ce petit sourire satisfait, regardant son mari mourir de sa propre main, le regardant réaliser dans ses derniers moments exactement ce qu'elle était. Derrière le rideau, l'Emily de 3 ans pressa ses 2 mains sur sa bouche pour s'empêcher de faire un son, des larmes coulant sur son visage, trop terrifié pour bouger, trop jeune pour comprendre, mais assez vieille pour savoir que si Jessica la voyait, elle mourrait aussi. Les yeux de Marcus trouvèrent Jessica une dernière fois. Elle se pencha, son visage près du sien, et murmura quelque chose qu'Emily ne put entendre. Puis ses yeux devinrent vides, et l'homme qui avait appelé Emily Petite Étoile était parti. Jessica se redressa, lissa ses jupes et appela les gardes. « À l'aide! » Monseigneur Marie s'est effondré. Quelqu'un cherchait un guérisseur. Sa performance fut impeccable. Ses larmes semblaient réelles,
et personne ne questionna la veuve éplorée quand elle expliqua que Marcus avait simplement succombé à la maladie qui l'avait affligé pendant des mois. Le souvenir libéra Emily juste assez longtemps pour qu'elle halète, pour sentir les mains de Gregory sur ses épaules, pour entendre sa voix l'appelant par son nom. Puis son loup l'attira vers le bas encore, et cette fois le souvenir était plus ancien, plus chaud, d'une beauté déchirante. Sa mère, Emily avait 3 ans, assise sur les genoux de sa mère dans une chambre remplie de lumière du soleil de l'après-midi. La princesse Helena riait, ses cheveux du même brun que ceux d'Emily, ses yeux chauds d'amour tandis qu'elle attachait un collier autour du petit cou de sa fille. « Ceci te rappellera toujours qui tu es, ma petite étoile, dit Helena, ses doigts doux alors qu'elle ajustait la chaîne. Toujours. Le collier capta la lumière, pierres précieuses brillant comme des morceaux capturés de la lune. Emily le toucha avec des doigts émerveillés, sentit son poids contre sa poitrine, se sentit aimé d'une manière qui rendait le monde entier sûr. « Qu'est-ce que je suis, maman? » Emily demanda parce qu'elle avait 3 ans et était curieuse de tout. Le sourire d'Helena était doux d'affection. « Tu es ma fille. Tu es courageuse et gentille et forte. Tu vas faire des choses merveilleuses, Emily. Et quoi qu'il arrive, peu importe à quel point le monde devient sombre, souviens-toi que tu es aimée. Tu es précieuse. Tu es exactement qui tu es destinée à être. » « Toujours, Emily demanda. « Toujours, sa mère promit. » Puis le souvenir se fragmenta, se dissolut, et Emily se réveilla en hurlant dans les quartiers de Gregory, sa voix rauque de 15 ans de chagrin supprimé. Son corps tremblant si violemment qu'elle pensa qu'elle pourrait éclater. Les bras de Gregory l'entourèrent avant qu'elle n'ait fini de prendre son souffle pour un autre cri. Ils la tinrent ensemble tandis qu'elle se brisait. La tint à travers des sanglots qui semblaient vouloir la déchirer. La tint pendant qu'elle pleurait non seulement pour son père assassiné et sa mère perdue, mais pour l'enfant qu'elle avait été, celle qui avait été aimée et précieuse et en sécurité avant que Jessica n'ait tout volé. Je me souviens. Emily halta entre les sanglots. Je me souviens de tout. Mon père, l'incendie, ma mère, Gregory. Elle les a tués. Elle les a tués tous les deux. Je sais, dit Gregory doucement, sa main ferme sur son dos. Je sais, et elle en répondra, de tout cela. Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que les larmes d'Emily sèchent, jusqu'à ce que les souvenirs se transforment en quelque chose qu'elle pouvait porter au lieu de quelque chose qui la portait. Et quand la lumière du matin se répandit finalement à travers les fenêtres, Emily se sentit différente. Toujours blessée, toujours en deuil, mais plus brisée. Elle savait qui elle était maintenant. Elle se souvenait. En milieu de matinée, Emily avait pris sa décision. Elle se tenait devant Gregory dans son conseil privé, chambre vêtue de vêtements empruntés qui lui allaient réellement. Ses cheveux tressés en arrière d'un visage qui ne ressemblait plus à celui d'une servante. « Je veux la voir, » dit Emily, et sa voix était stable. « Je veux faire face à Jessica. » Gregory hésita, l'inquiétude vacillant sur ses traits. « Emily, tu n'as pas à le faire. »« Oui, je dois. » Elle rencontra ses yeux et quelque chose dans son regard a dû le convaincre, car il hocha la tête lentement. « Je serai juste devant la cellule, dit-il, si tu as besoin de moi. Je sais. » Les donjons sous le palais royal étaient de vieilles pierres et de fer éclairés par des torches qui projetaient des ombres dansantes sur des murs qui avaient été témoins de siècles de justice et de jugement. Des gardes ouvrirent la lourde porte de la cellule de Jessica, et Emily passa seule. Jessica était assise sur un banc de pierre, portant toujours la robe bleu nuit déchirée, ses cheveux ébouriffés, mais sa posture parfaite. Elle leva les yeux quand Emily entra, et quelque chose vacilla sur son visage. Surprise, rapidement masquée. « Venue te réjouir ?» Jessica demanda, sa voix portant ce tranchant familier de dédain. La servante jouant la princesse. « Je me souviens de tout maintenant, » dit Emily doucement. Les mots planaient dans l'air entre elles. L'expression de Jessica changea,
devint calculatrice cherchant un angle, une manipulation qui pourrait encore fonctionner. Tu étais un fardeau, dit Jessica, son ton passant à une fausse sympathie. Ton père m'a épousé pour t'aider avec toi, et tu étais une enfant si difficile, si maladive, si faible. J'ai fait de mon mieux, mais... Tu as tué mon père, Emily interrompit, et sa voix était calme, factuelle, dépouillée du besoin désespéré d'approbation qui avait coloré chaque interaction qu'elles avaient eue pendant 15 ans. Je t'ai vu l'empoisonner. J'avais 3 ans, caché derrière les rideaux de son bureau. Je t'ai vu sourire pendant qu'il mourait. Le masque de Jessica vacilla. Tu as brûlé ma maison, Emily continua, faisant un pas en avant. Tu as assassiné une servante et mis son corps à ma place. Tu m'as enfermé dans une pièce pleine de fumée et m'as dit que je n'étais personne. Puis tu m'as élevé comme servante, passé 15 ans à m'empoisonner, t'assurant que je ne me souviendrai jamais de qui j'étais vraiment. Tu ne peux rien prouver de tout cela, dit Jessica. Mais sa voix avait perdu sa certitude. Je n'ai pas besoin de le prouver. Tu as déjà confessé devant tout le conseil de la meute. Emily fit un autre pas de plus. Tu as volé 15 ans de ma vie. Tu as volé mon identité, mon héritage, ma famille, et tu l'as fait pour de l'argent. Tu étais supposé mourir. Le calme de Jessica se brisa finalement complètement, son visage se tordant de rage, qui avait été caché sous une froide beauté pendant 2 décennies. Tu étais supposé n'être rien. Ce manoir aurait dû brûler en cendres avec toi dedans. Mais tu as survécu, alors je me suis assuré que tu vivrais comme moins que rien. Et tu m'as remercié pour cela. Les mots auraient dû blesser. Il y a un jour, ils auraient détruit Emily. Mais debout ici maintenant, avec ses souvenirs intacts et son loup pleinement éveillé, Emily sentit quelque chose de différent. Pitié. Je n'ai jamais été rien, dit-elle doucement. Tu as juste passé 15 ans à essayer de me convaincre que je l'étais. Des larmes brûlèrent dans les yeux d'Emily, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse ou de honte. C'était du chagrin. Enfin reconnu, enfin autorisé à exister. Chagrin pour son père qui l'avait aimée et était mort en essayant de la protéger. Chagrin pour sa mère qui avait promis qu'elle était précieuse et n'avait pas vécu pour la garder en sécurité. Chagrin pour l'enfance qui avait été volée pour les années passées à croire qu'elle méritait la cruauté. Tu m'as tout pris, Emily dit, et sa voix se brisa sur les mots. Mais tu n'as pas pu prendre qui je suis. Ma mère m'a dit que j'étais courageuse et gentille et forte. Elle m'a dit que j'étais aimée. Et c'était vrai alors, et c'est vrai maintenant. Et rien de ce que tu as fait n'a pu le changer. Elle se tourna vers la porte, vers la liberté, vers la vie qui l'attendait au-delà de cette cellule et de cette femme, et de ces 15 ans de mensonges. J'espère que tu te souviendras de cela, Emily dit doucement. Quand ils prononceront le jugement sur toi, j'espère que tu te souviendras que tu t'es détruite, en essayant de me détruire, et que j'ai survécu de toute façon. Pendant qu'Emily confrontait son passé dans les donjons, les chambres du Conseil de la Meute au-dessus découvraient une conspiration qui allait plus profond que quiconque n'avait imaginé. Gregory se tenait devant le Conseil assemblé, le conseiller de la cour Damon Pierce enchaîné à côté de lui tandis que des documents étaient étalés sur la massive table en chêne. Dossiers financiers, actes de propriété, certificats de décès, la trace écrite de 15 ans de fraude systématique. Les dossiers sont clairs, dit Gregory, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la chambre. Damon Pierce, vous n'avez pas juste falsifié un certificat de décès. Vous avez conspiré avec Jessica Johnson pour simuler la mort d'un héritier royal, détourner des fonds du royaume et planifier le meurtre de cet héritier à l'atteinte de la majorité légale. Le visage de Damian était cendré. Votre Majesté, j'ai été contraint. Je n'ai jamais voulu. On vous a promis les domaines Johnson. Gregory interrompit, tapotant un document qui portait les signatures de Damon et de Jessica. À la mort légale d'Emily, à l'âge de 20 ans, les terres seraient à Jessica en tant que tutrice. Elle les vendrait alors à vous à une fraction de leur valeur.
La moitié d'un royaume de territoire pour une poignée de monnaie. Les membres du Conseil murmurèrent le choc et l'indignation se propageant à travers l'Assemblée. Emily aura 20 ans dans 2 jours, Gregory continua, et sa voix devint plus froide. L'accident de carrosse était déjà arrangé. Le conducteur était payé. L'itinéraire était planifié. Si je n'avais pas assisté à cette cérémonie du lever de lune, si Emily ne s'était pas éveillée devant des témoins, elle serait morte dans 2 jours et personne ne l'aurait questionnée. Le maître des monnaies Edmund Thornwick se leva, son visage grave alors qu'il présentait un autre grand livre. « Il y a plus, Votre Majesté. » Jessica Johnson a collecté des allocations royales pour orphelins pendant 15 ans, 10 000 pièces d'or annuellement supposément pour entretenir le domaine commémoratif d'Emily Helena Johnson et financer des œuvres caritatives en son nom. 150 000 pièces d'or, dit Gregory, et le poème certain planait dans l'air comme une lame de bourreau volée au royaume. Pendant que la vraie Emily frottait les sols et remerciait Jessica pour des restes, « L'argent a financé mes dettes de jeu », murmura Damien, sa confession à peine audible. Jessica disait qu'il y en avait plein que personne ne remarquerait. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai pas réalisé. Vous ne vous en souciez pas, Gregory corrigea froidement. Tant que vous profitiez, vous ne vous souciez pas qu'une enfant innocente soit systématiquement détruite. Les accusations formelles furent lues devant le Conseil au complet. Meurtre, conspiration pour commettre un meurtre, fraude, détournement de fonds, falsification de documents royaux. Chaque accusation portait une peine de mort potentielle. Combinée, elle peignait un tableau de corruption si complet, si calculé que même les membres du Conseil les plus blasés semblaient ébranlés. Que demande la victime? La grande chancelière Margaret Ashford demanda, sa voix lourde du poids de sa fonction. Tous les yeux se tournèrent vers Emily, qui était entrée dans la chambre pendant la procédure, prenant sa place à côté de Gregory, comme c'était son droit en tant que sa compagne reconnue. Elle avait l'air différente de la servante qui avait frotté ses sols il y a des jours, plus forte certaine. « Je veux un procès par le sang », Emily dit clairement. Des murmures balayaient la chambre. Les procès par le sang étaient anciens, rarement invoqués, réservés aux crimes si odieux que la justice normale semblait insuffisante. Gregory se tourna vers elle, son expression questionnant Emily. L'exécution immédiate serait plus propre. Le procès par le sang est public, brutal. Es-tu certaine? Oui. La voix d'Emily ne vacilla pas. Je veux que tout le monde entende ce qu'elle a fait. Chaque serviteur, chaque oméga, tout le monde qui a été traité comme moins que rien. Tout le monde à qui on a dit qu'il n'était rien. Je veux qu'ils entendent que la cruauté ne reste pas sans réponse, que la vérité compte, que la justice existe même pour des gens comme moi. Elle rencontra les yeux de Gregory, qu'il témoigne. Alors c'est décidé, Gregory annonça, sa voix portant le poids d'une autorité absolue. Le procès par le sang aura lieu demain soir pendant le festin de reconnaissance des compagnons. Le royaume entier sera témoin du jugement prononcé sur Jessica la sans nom et Damien Pierce. Jessica et Damien furent emmenés dans des cellules séparées pour attendre leur destin. La chambre du conseil se vida lentement, tandis que les arrangements commençaient pour le festin et le procès de demain. Emily se retrouva debout à côté de Gregory sur le balcon de la chambre du conseil, regardant le royaume en dessous se préparer à ce qui serait soit une célébration, soit une exécution, selon la perspective que l'on avait. Un mouvement attira son regard, Jessica étant menée à travers la cour vers sa cellule, des gardes de chaque côté. Juste un instant, comme si elle sentait le regard d'Emily, Jessica leva les yeux. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance. Le visage de Jessica se tordit de pure haine, de rage qui avait perdu toute prétention de civilité ou de contrôle. Ses lèvres bougèrent, formant des mots qu'Emily pouvait lire clairement même depuis le balcon. Ce n'est pas fini. La main d'Emily trouva celle de Gregory, ses doigts s'entrelaçant dans les siens, puisant de la force de sa présence et de la vérité qu'elle avait finalement revendiquée. Elle serra une fois,
puis elle articula sa propre réponse, s'assurant que Jessica puisse voir, s'assurant qu'elle comprenne. Oh oui, ça l'est. Le Grand Hall avait été transformé du jour au lendemain en quelque chose des vieilles histoires, du temps où la déesse de la lune elle-même marchait parmi ses loups et bénissait leurs unions sous une lumière argentée. Emily se tenait à l'entrée de la chambre, reconnaissant à peine l'espace où elle avait autrefois frotté les sols à quatre pattes. Des milliers de bougies projetaient des ombres dansantes sur des murs drapés de soie argentée et blanche. Les anciennes tapisseries de loups avaient été sorties du stockage, chacune dépeignant une Luna légendaire et son alpha. Leurs histoires tissées dans un fil qui brillait comme la lumière des étoiles capturées. Des tables chargées de nourriture s'étiraient sur toute la longueur du hall et des loups de tout le royaume remplissaient chaque espace disponible. Leur voix s'élevant en célébration de ce qui aurait dû être impossible. Une vraie Luna trouva un lien de compagnon reconnu. L'avenir d'un royaume sécurisé. Emily elle-même portait une robe qui lui donnait l'impression de porter le clair de lune. Tissu argenté coulant de ses épaules au sol brodé de loups blancs qui semblaient bouger à la lumière des bougies. Ses cheveux avaient été tressés avec des perles et de petits diamants. Et autour de son cou, pendait le collier. Le sceau royal des territoires du Nord, le dernier cadeau de sa mère, rendu à sa place légitime après 15 ans d'avoir été appelé propriété volée. Elle le toucha maintenant, puisant de la force de son poids contre sa clavicule, du souvenir de la voix de sa mère, promettant qu'elle était aimée, promettant qu'elle était précieuse, promettant qu'elle était exactement qui elle était destinée à être. « Tu es belle », dit Gregory à côté d'elle, et la révérence dans sa voix fit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine. Il portait une armure cérémonielle, argentée et noire marquée des symboles de son autorité. Ensemble, ils ressemblaient à ce qu'ils étaient, roi Alpha et vrai Luna, prêts à être formellement reconnus devant tout le royaume. Mais la loi de la meute était ancienne et absolue. L'accusée devait être présente aux cérémonies de la Luna, ce qui signifiait que Jessica serait ici ce soir. Emily la vit au moment où ils entrèrent dans le hall, vit la foule s'écarter pour laisser passer les gardes avec leurs prisonnières. Jessica portait une simple robe grise, le genre que les servantes portaient, ses mains liées par des chaînes de fer, ses cheveux lâches et non brossés, son visage nu des cosmétiques qui l'avaient toujours rendue belle. Elle avait l'air diminuée, brisée. Tandis qu'elle était menée vers un coin gardé du hall, ses yeux trouvèrent le sol et y restèrent. Elle a l'air différente, Emily dit doucement, et détestait que cette partie d'elle ressentait encore quelque chose quand elle regardait la femme qui l'avait élevée. Non pas l'amour, mais quelque chose de compliqué et douloureux qui aurait pu être du chagrin pour la famille qu'elle n'avait jamais vraiment eue. Elle a l'air apologétique, Gregory corrigea, sa voix pourtant un avertissement qu'Emily ne pouvait pas tout à fait interpréter. Sa main trouva la sienne, serra doucement. Les gens comme elle ne changent pas, Emily. Ils s'adaptent. Ils trouvent de nouvelles stratégies. Ils jouent n'importe quel rôle qui leur apporte ce qu'ils veulent. Emily le regarda, vit la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux ne cessaient de scanner le hall cataloguant les sorties et les menaces et les dangers potentiels. « Tu penses qu'elle va tenter quelque chose? Je pense qu'elle n'a plus rien à perdre. » Le pouce de Gregory traça un cercle sur le dos de sa main. « Reste près de moi ce soir. » Le festin commença avec les bénédictions traditionnelles, avec l'annonce formelle par Gregory de leur lien de compagnon devant le royaume assemblé. Emily sentit des centaines d'yeux sur elle, alors qu'elle s'agenouillait devant le roi Alpha. Sentit le poids de l'attente et de la curiosité et du jugement des loups qui se souvenaient encore d'elle comme de la servante qui avait frotté leur sol. Mais quand Gregory posa sa main sur sa tête et prononça les mots anciens qui la reconnaissaient comme vraie Luna, quand le lien de compagnon s'enflamma entre eux assez fort pour que chaque loup dans le hall puisse sentir son pouvoir, les murmures cessèrent. C'était réel. Ceci était sanctionné par la déesse de la lune elle-même. Et aucune quantité de ragots ou de doute ne pouvait changer cette vérité.
Le festin continua avec de la musique et de la danse avec des loups de tout le royaume s'approchant pour offrir leur respect et leur allégeance à leur nouvelle Luna. Emily sourit jusqu'à ce que son visage lui fasse mal, accepta les félicitations de personnes qui avaient ignoré son existence il y a des jours et essaya d'ignorer le poids de la présence de Jessica dans le coin, comme une ombre au bord de la célébration. Puis, à mi-chemin du festin, Jessica bougea. Elle s'approcha lentement, ses gardes la flanquant, ses chaînes tintant doucement à chaque pas. La musique ne s'arrêta pas, mais les conversations moururent, tandis que les loups remarquèrent sa progression vers la haute table où Emily et Gregory étaient assis. Au moment où Jessica les atteignit, tout le hall était devenu silencieux, chaque œil regardant pour voir ce qui se passerait ensuite. Jessica tomba à genoux, ses chaînes s'amassant sur le sol, sa tête inclinée en parfaite soumission. Quand elle parla, sa voix était lourde d'émotion, se brisant sur les mots comme si les larmes les étouffaient. « Votre Majesté, Madame. » Elle ne leva pas les yeux, garda ses yeux sur le sol. J'ai eu le temps de réfléchir à mes péchés contre ma belle-fille, contre la princesse, contre la femme qui aurait dû être ma fille en vérité, pas seulement en nom. Le souffle d'Emily se coupa. La performance fut impeccable. La voix de Jessica tremblait, avec ce qui ressemblait à un remords sincère, ses épaules tremblant, comme si elle luttait pour contrôler un chagrin écrasant. « Je n'attends pas le pardon, » Jessica continua. « Je ne le mérite pas. Ce que j'ai fait était monstrueux, motivé par la cupidité et la jalousie, et une obscurité que je ne peux expliquer ou excuser. Mais avant que le jugement ne soit prononcé, je voulais dire, sa voix se brisa complètement, et elle tira un souffle tremblant. Je voulais dire que je suis désolé pour tout cela, pour chaque moment de douleur que j'ai causé, pour les années que j'ai volées, pour l'enfant que j'ai essayé de détruire. Elle leva la tête et des larmes coulèrent sur son visage, de vraies larmes qui captaient la lumière des bougies. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, « s'il vous plaît, acceptez ce vin comme pénitence, comme une offrande symbolique de paix. Je sais que cela ne peut pas annuler ce que j'ai fait, mais peut-être que cela peut être un début, une reconnaissance que vous avez toujours été digne de célébration, toujours digne d'honneur, toujours destiné à exactement cela. » Un garde s'avança, portant une coupe d'argent remplie de vin rouge foncé. Jessica la prit avec des mains tremblantes, la tendit vers Emily, et le désespoir dans ses yeux semblait absolument authentique. Emily fixa la coupe. Une partie d'elle la partie qui était toujours cet enfant de 4 ans désespéré de tout petit peu d'affection, tout signe que la femme qui l'avait élevé aurait pu l'aimer après tout. Voulait croire que c'était réel. Voulait croire que les gens pouvaient changer, que le remords pouvait être sincère, que 15 ans de cruauté pourraient être reconnus et expiés. Sa main tendit vers la coupe et son loup hurla. Un avertissement explosa à travers la conscience d'Emily, avec une telle force qu'elle recula brusquement, renversant sa chaise alors qu'elle s'éloignait de la coupe offerte par Jessica. La réaction fut pur instinct, contournant la pensée entièrement. Sa nature de loup nouvellement éveillée reconnaissant le danger même quand son esprit humain voulait croire en la rédemption. Emily. Gregory fut debout instantanément, son corps entre elle et Jessica, sa voix aiguë de commandement. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« La coupe, » Emily haleta. « Ne laissez personne toucher la coupe. » L'expression de Jessica vacilla, juste un battement de cœur, juste assez longtemps pour qu'Emily voie le calcul remplacer les morts avant que le masque de la repentance ne se remette en place. « Je ne comprends pas, c'est juste du vin. Je jure que je voulais seulement... »« Lâche-le, hein? » Gregory ordonna, et le commandement alpha dans sa voix ne laissa aucune place à la désobéissance. Les mains de Jessica s'ouvrirent. La coupe tomba. Elle se brisa contre le sol de pierre, et le vin se répandit sur d'anciennes pierres qui avaient été témoins de 1000 festins, 1000 célébrations. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis le vin commença à fumer.
Les pierres elles-mêmes commencèrent à se dissoudre là où le liquide les touchait, l'acide rongeant la roche qui avait tenu des siècles. La réaction chimique emplit l'air d'une odeur de métal brûlé et de fleurs pourries. Et Emily le reconnut immédiatement. Acony mélangé à de la poussière d'argent, assez pour arrêter un cœur en quelques minutes, assez pour tuer une Luna devant tout son royaume et faire en sorte que cela ressemble à une affliction mystérieuse, une faiblesse tragique qu'aucun guérisseur n'aurait pu prédire ou prévenir. Des halètements d'horreur traversèrent le hall. Des loups trébuchèrent en arrière, loin du poison qui se répandait, loin de Jessica, qui s'agenouillait au centre d'un cercle d'espace vide s'étendant comme si sa simple présence portait la contamination. Garde! Le rugissement de Gregory secoua les chevrons, mais Jessica bougeait déjà. La femme brisée et apologétique disparut comme si elle n'avait jamais existé, remplacée par quelque chose de froid, et désespéré et absolument létal. Sa main plongea dans sa manche. Comment les gardes avaient-ils manqué de la fouiller et sorti une lame qui brillait d'argent à la lumière des bougies? Si tu ne le bois pas, Jessica s'élança la lame pointée directement vers le cœur d'Emily. Je finirai ça moi-même. Gregory changea avant que la phrase ne finisse. Sa transformation si rapide qu'elle ressemblait à de la magie plutôt qu'au processus physique qu'elle était. Un instant, il se tenait sous forme humaine. L'instant d'après, sa massive forme de loup noir bloquait le chemin de Jessica. Ses mâchoires s'ouvrant déjà pour intercepter le coup. Il attrapa le poignet de Jessica avant que la lame ne puisse atteindre Emily, ses dents se refermant avec assez de force pour qu'Emily entende les os craquer. Le poignard d'argent tomba bruyamment sur le sol, tourbillonnant à travers les pierres. Et Jessica hurla, non de douleur, mais de rage pure et non filtrée. « Tu ne mérites pas ça !» Elle hurlait, mais elle maintint, toute prétention abandonnée, son beau visage tordu en quelque chose de laid et haineux. « Tu n'es rien. Ta mère était faible, ton père était pathétique, et tu aurais dû mourir en hurlant dans cet incendie comme la bonne à rien que tu es. » Les mots auraient dû blesser. Ils étaient destinés à blesser, destinés à réduire Emily à la servante qui croyait qu'elle méritait la cruauté, qui acceptait l'abus comme son état naturel. Mais debout d'ici maintenant, dans une robe d'argent et de clair de lune, portant le collier de sa mère entouré de témoins, qui avaient vu la vraie nature de Jessica exposée. Emily ne sentit rien d'autre que de la pitié. Elle s'avança autour de la masse protectrice de Gregory et regarda Jessica avec une clarté parfaite. Quand elle parla, sa voix porta à travers le hall silencieux, forte et certaine et absolument inébranlable. « Je méritais l'amour, » Emily dit. « Je méritais la famille. Je méritais la gentillesse. Et je refusais de laisser ton poison me faire croire que non. » Le silence qui suivit fut absolu. Même Jessica sembla stupéfaite, comme si elle ne pouvait comprendre que la fille qu'elle avait passé 15 ans à briser avait d'une manière ou d'une autre trouvé la force de se tenir entière. Puis le moment se brisa, tandis que les gardes affluaient, tirant Jessica loin d'Emily, de Gregory, de la lame d'argent qui gisait toujours brillante sur le sol. Jessica les combattit, son calme complètement détruit, hurlant des accusations et des justifications et des menaces qui n'avaient aucun sens cohérent. Emily la regarda partir et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Non pas la victoire exactement, mais la clôture, la femme qui avait hanté ses cauchemars, qui avait défini sa valeur, qui avait contrôlé toute son existence. Cette femme n'avait plus de pouvoir. Quoi que Jessica ait été, quelle que soit la peur qu'elle avait inspirée, c'était fini. Maintenant, si vous sentez le poids de ce moment, si la force d'Emily vous a juste frappé en pleine poitrine, alors vous comprenez de quoi cette histoire parle vraiment. Ce n'est pas juste à propos de fantaisie et de loup et de magie. C'est à propos de survivre à des gens qui essaient de vous convaincre que vous êtes sans valeur. C'est à propos de trouver votre voie quand quelqu'un a passé des années à la faire taire. C'est à propos de refuser de laisser la cruauté définir qui vous êtes.
Restez pour le chapitre final parce que la justice est sur le point d'être rendue d'une manière qui vous laissera sans voix. Et si cette histoire parle à quelque chose en vous, partagez-la. Quelqu'un d'autre a besoin d'entendre qu'il n'est pas rien, qu'il méritait mieux, qu'il est exactement qui il est destiné à être. Gregory redevint humain, son expression sculptée dans la pierre, alors qu'il inspectait le hall rempli de témoins choqués. Quand il parla, sa voix portait une autorité ancienne, le poids de chaque alpha qui avait jamais prononcé un jugement sous le regard de la déesse de la lune. Par la loi de la meute, par le décret de la luna, par les anciennes voix, j'invoque le procès par le sang. Les mots envoyèrent une ondulation de reconnaissance à travers les loups assemblés. Procès par le sang. L'ancien jugement où la vérité ne pouvait se cacher, où le loup de l'alpha forçait la confession du coupable, où la justice était témoignée par tous et la miséricorde n'était étendue qu'à ceux qui la méritaient. Amenez Damien Pierce. Gregory commanda et les gardes obéirent instantanément, traînant le conseiller de la cour d'où qu'il ait été confiné. Damien avait l'air terrifié, son visage pâle, ses mains tremblantes alors qu'il était forcé de s'agenouiller à côté de Jessica au centre du hall. Vous êtes tous deux accusés de conspiration, meurtre, fraude et tentative de régicide, Gregory annonça. Selon les anciennes lois, ces crimes portent des peines de mort. Mais le procès par le sang offre quelque chose que l'exécution n'offre pas. Vérité témoignée indéniable prononcée par vos propres bouches et confirmée par le jugement de l'alpha. Il fit un geste et les loups commencèrent à bouger avec une efficacité pratiquée, transformant le hall du festin en quelque chose de plus ancien, quelque chose de sacré et de terrible. Des tables furent repoussées pour créer un cercle massif au centre de l'espace. Les membres de la meute formèrent des anneaux concentriques autour, leur corps créant un témoin vivant de ce qui était sur le point de se produire. Des torches furent allumées malgré les bougies, leurs flammes projetant des ombres dansantes qui faisaient que les tapisseries de loups semblaient bouger, semblaient regarder avec des yeux intelligents. C'était la justice d'avant que les tribunaux et les avocats n'existent, de quand la meute était la loi et la parole de l'alpha était absolue. C'était un jugement tel que la déesse de la lune l'avait ordonné, pur et brutal et impossible à nier. Emily se retrouva menée à un trône qui avait été sorti du stockage. Bois ancien sculpté de loup et de lune, positionné au bord du cercle de jugement. C'était sa place en tant que Luna, en tant que témoin et victime à la fois. La loi de la meute exigeait que la compagne voie la justice rendue, exigeait sa présence pour sanctifier le jugement qui serait prononcé. Elle s'assit la main de Gregory, serrant la sienne une fois, avant qu'il ne se déplace vers le centre du cercle, et regarda le hall achever sa transformation. Jessica et Damien s'agenouillèrent au milieu de tout cela, entourés de la lumière des torches et des anneaux de témoins, et du poids de traditions plus anciennes que le royaume lui-même. La pleine lune pendait visible à travers les hautes fenêtres du hall, atteignant son apogée, et les torches autour du cercle de jugement flamboyaient un plus fort en réponse au pouvoir céleste. Gregory se tint au bord du cercle et commença à changer. Mais ce n'était pas le changement protecteur qu'Emily avait vu auparavant, la transformation rapide destinée à intercepter une attaque. C'était différent, plus lent, plus intentionnel. C'était le roi Alpha révélant sa vraie forme, la nature de loup qui portait la bénédiction de la déesse de la lune et l'autorité de prononcer un jugement en son nom. Le corps de Gregory s'étendit, devint plus grand que tout loup qu'Emily avait jamais vu, plus grand que ce qui aurait dû être physiquement possible. Sa fourrure était noire de minuit, mais ses yeux brillaient d'un feu argenté qui semblait percer directement jusqu'à l'âme. Le pouvoir rayonnait de lui en vagues qui faisaient vaciller les torches, qui faisaient que chaque loup dans le hall tombait sur un genou en soumission instinctive, qui portait le poids de la divinité canalisée à travers la chair. C'était la vraie forme du roi Alpha, c'était le jugement incarné.
Jessica et Damien s'agenouillaient au centre du cercle, et même leur défi s'effondra face à ceux qui les approchaient. Damien pleurait déjà, son visage enfoui dans ses mains. Jessica regarda le loup massif avec quelque chose entre la terreur et la rage. Sa mâchoire s'obstina même si son corps la trahissait avec des tremblements. Emily regardait de son trône de Luna, sachant que la vérité, aussi longtemps supprimée soit-elle, était sur le point de se libérer. Et cette fois, rien ne pouvait l'arrêter. Le loup du roi Alpha fit le tour de l'anneau de jugement avec des pas mesurés. Chaque empreinte de pattes délibérée, chaque mouvement portant un poids qui rendait l'air lui-même plus lourd. La vraie forme de Gregory dominait les prisonniers agenouillés, sa fourrure de minuit semblant absorber la lumière, tandis que ses yeux argentés brillaient d'un pouvoir à la fois divin et terrifiant. C'était un jugement ancien, absolu, témoigné par la déesse de la lune elle-même. Damien craqua le premier. Le conseiller de la cour n'avait même pas essayé de maintenir son calme une fois que la forme de loup de Gregory s'approcha de lui. Il s'effondra en avant, son front pressé contre la pierre froide, tout son corps tremblant de sanglots qui portaient 15 ans de culpabilité accumulée. « Je vais tout vous dire. » La voix de Damien était aiguë de panique, les mots se bousculant dans une confession désespérée. « Les dossiers, je les ai tous falsifiés. Le certificat de décès, les transferts de propriété, les papiers de tutelle. Jessica m'a payé, m'a promis des terres, m'a promis de la richesse si je l'aidais à cacher ce qu'elle avait fait. » Le loup de Gregory s'arrêta directement devant lui, ses terribles yeux argentés perçant l'âme de Damien. La pression surnaturelle s'intensifia, et les mots de Damien vinrent plus vite, tirés de lui par un pouvoir auquel il ne pouvait résister. Le détournement de fonds, 150 000 pièces d'or sur 15 ans. Jessica a collecté les allocations royales pour orphelins pendant qu'Emily frottait les sols. Nous l'avons utilisé pour des pots de vin, pour des dettes de jeu, pour acheter le silence de quiconque pourrait questionner l'histoire. Il haletait maintenant, luttant pour respirer sous le poids de la vérité qui était forcée de ses poumons. L'accident, il était planifié pour 2 jours à partir de maintenant. Un carrosse avec des roues affaiblies, un conducteur payé pour prendre un virage trop vite. Emily serait morte et nous aurions partagé les domaines Johnson et réclamé les territoires du Nord par manipulation légale. Le hall était silencieux sauf pour la confession de Damien. Chaque loup écoutant avec horreur, tandis que la pleine étendue de la conspiration était mise à nu. Mais le loup de Gregory grogna bas et interrogateur, comme s'il sentait qu'il y avait plus, quelque chose de plus profond, quelque chose que Damien n'avait pas encore révélé. Elle a fait ça avant. Les mots explosèrent de Damien comme du poison enfin extrait d'une blessure. Jessica a fait ça avant. 3 maris précédents, tous riches, tous morts dans les 2 ans de mariage. Toute leur richesse transférée à elle avant que des maladies mystérieuses ou des accidents ne les réclament. Des halètements ondulèrent à travers les anneaux de témoins. Ce n'était pas juste une conspiration. C'était un modèle, un prédateur qui avait chassé pendant des décennies, laissant une traînée de corps et de fortune volées à travers de multiples territoires. Elle a ciblé Lord Marcus spécifiquement, Damien continua, les mots se déversant à la hâte, maintenant que le barrage s'était brisé. Non pas pour sa richesse pour Emily, pour la pupille royale sous sa garde. Elle voulait les domaines Johnson, oui, mais son vrai but a toujours été les territoires du Nord. Si Emily mourait en tant qu'héritière de Marcus, Jessica pourrait revendiquer les droits de tutelle et demander le contrôle territorial. Il s'agissait toujours de la terre, du pouvoir. Marcus et Emily n'étaient que des obstacles et je retirai. La forme alpha de Gregory fixa Damien pendant un long moment. Jugement rendu en silence plus terrifiant que toute sentence prononcée. Puis il détourna son attention, rejetant le conseiller de la cour comme étant indigne de plus d'attention, et parla d'une voix qui existait quelque part entre la parole humaine et la communication des loups, compréhensible pour tous ceux qui l'entendaient.
Damien Pierce, pour conspiration et vol vous êtes exilé. Votre rang est dépouillé. Votre nom est rayé de tous les dossiers. Vous avez 1 heure pour quitter mon royaume. Si vous êtes trouvé à l'intérieur de nos frontières après l'aube, la sentence c'est la mort. Des gardes avancent immédiatement, traînant Damian sur ses pieds et le tirant vers les portes. Ses sanglots résonnèrent à travers le hall alors qu'il était retiré du seul foyer qu'il ait jamais connu. Toute sa vie réduite à ce qu'il pouvait emporter dans les 60 prochaines minutes. Puis le loup de Gregory se tourna vers Jessica. Elle s'agenouillait seule dans le cercle de jugement maintenant. Et même elle, qui avait maintenu un calme froid à travers le meurtre et la conspiration et la tentative d'assassinat, semblait ébranlée. Mais elle leva le menton, rencontra ses yeux argentés, flamboyants, et tenta une dernière manipulation. « Je l'ai faite pour la meute », Jessica dit, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Je l'ai fait pour protéger les lignées de la faiblesse, pour assurer un leadership fort, pour... » Le commandement alpha de Gregory trancha ses mensonges comme une lame à travers la soie. Ne dit que ce qui est réel. Le pouvoir dans ses mots était absolu. Il s'écrasa sur Jessica comme une vague physique, et Emily regarda le corps de sa belle-mère devenir rigide, comme si chaque muscle s'était bloqué simultanément. La bouche de Jessica s'ouvrit, et la vérité se déversa de sa propre voix inarrêtable, indéniable, témoignée par des centaines de loups qui porteraient ce témoignage à chaque coin du royaume. « J'ai tué Marcus parce qu'il était faible », Jessica dit, et les mots n'étaient clairement pas ceux qu'elle choisissait de dire. Son visage se tordit de rage à sa propre trahison, mais sa bouche continuait de bouger. Il ne méritait pas ses terres ni son titre. Il allait mettre à jour la fiducie d'Emily, allait protéger son héritage, et je ne pouvais pas permettre cela. Le poison était facile, lent. Il mourut pensant que c'était une maladie, ne sachant jamais que sa femme l'avait assassiné pour des actes de propriété et de l'or. La confession continua implacable, chaque crime détaillé dans la propre voix de Jessica, tandis qu'elle luttait inutilement contre le commandement de l'Alpha. J'ai brûlé le manoir 6 mois plus tard, choisi une servante qui ressemblait à Emily cheveux bruns, âge similaire. Je lui ai brisé le cou d'abord pour qu'elle ne crie pas quand le feu la prendrait. Puis j'ai enfermé Emily dans sa chambre et lui ai dit qu'elle n'était personne, qu'elle serait toujours personne. La voix de Jessica se brisa, mais que ce soit par émotion ou en luttant contre la compulsion, Emily ne pouvait le dire. Je l'ai regardée à travers l'entrebâillement de la porte regarder sa terreur, et je n'ai rien senti d'autre que la satisfaction que mon plan fonctionnait. Les mains d'Emily serrèrent les bras de son trône, ses phalanges blanches, tandis qu'elle écoutait 15 ans de cruauté calculée mise à nu dans les propres mots de la femme. Chaque jour, je lui donnais du thé à l'aconie. Chaque jour, je m'assurais qu'elle sache qu'elle était sans valeur. Chaque coup, chaque insulte, chaque moment de dégradation, je l'ai fait délibérément. J'avais besoin qu'elle croie qu'elle n'était rien pour qu'elle ne questionne jamais, ne se souvienne jamais, ne devienne jamais une menace pour mon contrôle des domaines Johnson. Les mots continuaient de venir. Vérité forcée par le pouvoir. Jessica ne pouvait pas lutter. L'accident de carrosse était planifié pour 3 jours à partir de maintenant. Le conducteur était payé. L'itinéraire était fixé. Emily serait morte à son 20e anniversaire et j'aurais finalement réclamé tout ce que j'avais travaillé 15 ans à voler. Le hall fut absolument silencieux sauf pour la confession forcée de Jessica. Même les loups qui avaient douté des accusations d'Emily, qui s'étaient demandé si peut-être la servante exagérait ou se trompait, entendaient maintenant la vérité dans la propre voix de la coupable. Le loup de Gregory regarda Jessica avec des yeux qui voyaient à travers son âme, qui pesaient chaque crime et les trouvèrent tous insuffisants. Quand la confession cessa finalement, quand Jessica s'agenouilla haletante et brisée au centre du cercle de jugement, il changea. La transformation en forme humaine fut plus lente que le changement vers celle-ci délibérée et cérémonielle. Gregory se tenait devant Jessica dans son armure cérémonielle,
Un roi alpha prononçant un jugement comme d'innombrables générations l'avaient fait avant lui, et sa voix portait le poids de chaque ancêtre qui avait jamais rendu justice. Sous le regard de la déesse de la lune, Jessica la sans nom, vous êtes dépouillé de tout titre, terre et richesse. Votre nom est rayé des registres nobles. Votre propriété est confisquée à la couronne. Il s'arrêta, laissant la première partie de la phrase s'imprégner avant de prononcer la seconde. Vous servirez cette meute comme l'oméga le plus bas pour le reste de votre vie. Vous nettoierez les sols sur lesquels vous avez autrefois marché. Vous servirez les gens que vous avez autrefois commandés. Vous expérimenterez chaque indignité que vous avez infligée à Emily Johnson chaque jour pour toujours. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent d'une horreur vraie, alors qu'elle comprenait la sentence. Non pas la mort, non pas la miséricorde d'une exécution rapide, mais la vie comme la chose même qu'elle avait fait croire à Emily qu'elle était. Rien. La mort serait une miséricorde, Gregory dit doucement. Vous ne méritez pas de miséricorde. Le cri de rage et de désespoir de Jessica résonna à travers le grand hall, tandis que les gardes la saisissaient, la traînant vers les quartiers des serviteurs, où elle passerait le reste de ses jours à expérimenter la cruauté qu'elle avait infligée. Le son fut coupé brusquement, alors que les portes se refermaient derrière elle, et le hall fut laissé dans un silence solennel. Les membres de la meute restèrent figés, traitant le mal dont ils avaient été témoins la justice qu'ils avaient vu servie. Certains semblaient être branlés, d'autres satisfaits. Mais tous comprenaient que ce qui s'était passé ici ce soir serait rappelé pour des générations. Un avertissement que la cruauté trouverait une réponse, que la vérité ne pourrait pas rester enterrée éternellement, que la justice existait même quand elle semblait impossiblement retardée. Gregory traversa jusqu'au trône d'Emily, ses pas mesurés, et elle vit dans ses yeux qu'il comprenait exactement ce qu'elle ressentait. Non pas le triomphe, non pas la satisfaction, juste le chagrin. Enfin reconnu et témoigné et libéré. Emily se leva et les larmes vinrent. Non pas des larmes faibles ou des larmes de honte, mais les larmes de quelqu'un qui avait survécu à l'enfer et finalement atteint l'autre côté. Les bras de Gregory l'entourèrent, la tenant pendant qu'elle pleurait pour son père assassiné et sa mère perdue pour l'enfance volée et les années passées à croire qu'elle méritait la cruauté. Tu as survécu à son obscurité, Gregory dit doucement contre ses cheveux. Maintenant tu brilleras dans la lumière que tu étais toujours destiné à avoir. Un par un, les membres de la meute s'approchèrent pour s'incliner devant leur vraie Luna. Non pas la servante qui avait frotté leur sol, mais la femme qui avait survécu à une destruction systématique et en était ressortie plus forte. Emily accepta leur allégeance avec grâce. Elle apprenait encore, avec une force qui avait été forgée dans le feu et trempée par la survie. Le couronnement commença immédiatement. Plus de retard, plus de temps volé. La couronne qui se posa sur la tête d'Emily était d'argent et de pierre de lune ancienne et belle, et elle se sentait juste d'une manière que rien d'autre n'avait jamais fait. En tant que reine Luna, le premier décret royal d'Emily fut prononcé clairement, sa voix portant à travers le hall à chaque témoin. Avec effet immédiat, tous les pupilles et orphelins seront soumis à des inspections trimestrielles par des tuteurs désignés par la couronne. Toute mort suspecte déclenchera une enquête immédiate. Les serviteurs se voient accorder des droits d'appel et de protection en vertu de la loi royale. Personne ne sera traité comme une propriété. Personne ne sera dit qu'il n'est rien. À travers les fenêtres du grand hall, visibles dans la cour en dessous, Jessica était à genoux avec une brosse à récurer, nettoyant des marches de pierre sous les yeux attentifs des gardes. Sa beauté s'estompait déjà. Son calme parfait détruit, son avenir réduit au travail même qu'elle avait autrefois infligé. Emily se détourna de la fenêtre et fit face à sa meute, son peuple, son royaume. « J'ai appris que la cruauté retourne à sa source, dit-elle, que la vérité peut être supprimée, mais jamais détruite, et que l'amour que nous méritons nous trouvera toujours, même quand on nous a appris que nous n'en étions pas dignes. » Les mots planaient dans l'air comme une bénédiction, comme une promesse.
comme un espoir offert à quiconque s'était jamais fait dire qu'il était moins qu'il n'était. 6 mois plus tard, Emily se tenait dans les territoires du Nord, la patrie de sa mère finalement rendue à son héritier légitime. La terre s'étirait devant elle, belle et sauvage, et sienne à gouverner avec la sagesse gagnée par la souffrance et la compassion forgée dans la survie. Gregory se tenait à ses côtés, leur lien de compagnon visible dans la manière dont ils bougeaient ensemble, la manière dont ils régnaient ensemble, la manière dont ils avaient bâti un royaume sur la vérité au lieu des mensonges. Loin dans la capitale, Jessica frottait des sols et vidait des pots de chambre, ses mains écorchées et saignantes, sa beauté fanée sous un dur labeur, son avenir une répétition sans fin de la cruauté qu'elle avait autrefois infligée. Elle vivrait de longues années comme l'oméga le plus bas, expérimentant chaque jour le mépris désinvolte qu'elle avait enseigné à Emily d'accepter comme son dû. Et Emily comprit finalement ce que le collier de sa mère avait toujours signifié. Elle n'a jamais été définie par la cruauté de Jessica. Elle était définie par sa propre résilience, son propre choix de guérir, son propre refus de laisser l'obscurité lui voler sa lumière. Elle était et avait toujours été exactement assez. Donc c'est l'histoire d'Emily, deux servantes à Reine Lunaire. De croire qu'elle était sans valeur à comprendre qu'elle était toujours précieuse. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà senti comme Emily, ou avez connu quelqu'un qui avait besoin d'entendre qu'il méritait mieux, laissez un commentaire et faites-moi savoir d'où vous regardez. J'adore entendre des gens du monde entier qui se connectent avec ces histoires. Et hey, si vous êtes arrivé jusqu'ici, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Activez les notifications, aussi parce que, croyez-moi, ce qui vient ensuite est tout aussi puissant. Merci.